Salut tout le monde. Alors, nous voilà sur la chaîne d'Alice Angel. Alors, comme vous pouvez le voir, Alice n'est pas présente dans cette vidéo. Parce qu'en fait, ça va être une vidéo assez personnelle qui va parler surtout de moi, en fait. Et par contre, comme vous pouvez le voir, Nami, elle est toujours là. Elle est présente, je pense, dans presque toutes nos vidéos. Alors, cette vidéo va parler de mes consultations chez le psychologue. Et plus particulièrement, ça va parler du TSA. Donc le TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. En fait, c'est le nom donné à l'autisme actuellement, parce qu'avant, on disait plutôt autiste tout court pour ceux qui ont des déficiences intellectuelles. Ou alors, on disait aussi autiste Asperger pour ceux qui n'en avaient pas. Sauf que, si vous faites vos recherches, vous verrez qu'Asperger, en fait, c'était un nazi. Donc, disons que voilà, on emploie plus ce terme parce que c'est pas très respectueux envers les personnes autistes et c'est pas très politiquement correct. Alors voilà, du coup, alors ça, je vais vous dire où tout a commencé. C'est qu'en fait, il y a des années qu'en fait je me questionnais sur moi-même. Je suis pas partie en fait d'un autodiagnostic en mode oh là là, j'ai vu cette vidéo sur YouTube, elle a du mal à regarder dans les yeux. Oh là là, elle parle d'une manière bizarre. Ah c'est que je suis autiste. Non, je suis pas partie de là. C'est qu'à la toute base en fait, je vais pas aller trop dans les détails, mais en fait, j'ai pas été vraiment scolarisée dans ma vie parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école au niveau social. Donc en fait, j'avais vu déjà une médecin scolaire qui m'avait dit que selon elle, c'était quasi sûr que j'étais à haut potentiel. Sauf que haut potentiel, c'est un terme qui veut un peu rien dire. C'est pas reconnu au niveau médical quoi, donc en fait, elle avait la flemme d'aller chercher plus loin, mais elle voyait que j'étais pas comme les autres vraiment quoi. Et du coup à partir de là je me suis posé pas mal de questions. Il y a des personnes dans mon entourage qui m'ont aussi montré que j'avais des traits autistiques on va dire, et puis je suis pas la seule en plus dans ma famille à être comme ça, parce que mon frère lui il présente depuis toujours des traits vraiment très autistiques, donc on va dire qu'il y a des probabilités quoi. Après à côté de ça, dans le travail, au niveau de stage, de plein de trucs, il y a eu plein de personnes à chaque fois qui m'ont fait comprendre que c'était possible que j'étais autiste, ou alors qui se posaient la question comment ça se fait que j'étais un peu maladroite socialement, pas mal de questions comme ça. Et du coup à partir de là, je me suis dit effectivement c'est bien probable que je sois autiste. Donc après ça, j'ai essayé de faire des démarches pour faire le diagnostic, sauf que comme tout le monde peut le constater, c'est très difficile d'avoir un diagnostic. Donc du coup, j'ai dû faire plein de consultations, voir plein de médecins, des généralistes, des psychiatres, tout ça, mais sauf qu'à chaque fois, je faisais en téléconsultation en fait, parce que c'était difficile de trouver un psychiatre en présentiel pas loin de chez soi et qui accepte les nouveaux patients. Et je voulais absolument passer par un psychiatre parce qu'à ce moment-là, j'avais pas les ressources pour payer un psychologue parce que ça coûte quand même cher, et j'avais pas de travail, c'était assez compliqué parce que on va dire que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau professionnel, j'ai souvent du mal à garder un emploi stable et tout ça. Donc du coup voilà. Du coup, j'ai fait plein de téléconsultations et évidemment à chaque fois ça donnait rien parce que en distanciel, c'est pas évident de faire des suivis. Donc du coup voilà. Donc on va dire que j'ai pas mal aussi déménagé dans ma vie, donc et en fait il a fallu que j'attende de me poser dans le département où je suis. Ça fait 1 an que j'y suis, enfin un peu plus même. Donc c'est vraiment là du coup que j'ai commencé en fait à entreprendre des démarches. Et cette fois-ci, j'ai voulu aller droit au but, que j'ai essayé en fait de contacter des psychiatres. Il y avait personne qui voulait me prendre en consultation ou quoi. À chaque fois, ils acceptaient pas les nouveaux patients, ou alors ils disaient oh mais moi je fais pas l'autisme, je suis pas spécialisée dans ça, je m'y connais rien. Donc du coup voilà. Et après du coup je suis allée voir d'abord mon médecin généraliste qui est mon médecin traitant. Il m'a fait un courrier d'adressage et c'est en fait grâce à ça ensuite que j'ai pu trouver quelqu'un pour le diagnostic. Donc cette fois-ci j'ai voulu aller droit au but comme je l'ai dit, donc j'ai vu en fait un neuropsychologue qui est dans une grande ville dans le département où je suis. Et en fait ce qui est quand même cool, c'est que j'ai fait que 4 séances, et donc c'est quand même pas beaucoup, et les tarifs du coup étaient pas non plus excessifs.
Je vais pas directement dire combien j'ai payé, mais en tout cas c'était moins de 500 €, je peux vous dire. Et je sais que j'avais déjà vu dans d'autres départements pour faire un diagnostic auprès d'un psychologue, et souvent c'était au-delà de 500, c'était souvent entre 500 et 1000. Donc là, je peux dire que c'était pas cher par rapport à d'autres. Donc et puis ce qui est cool aussi, c'est que bon, après là ça dépend des personnes, mais j'avais une assez bonne mutuelle, donc elle a pu prendre en charge toute la première consultation et une partie de la deuxième aussi. Donc il y a un petit peu moins de la moitié qui a été pris en charge, mais quand même une bonne partie. Du coup voilà. Alors comment se sont fait mes démarches? Alors du coup j'ai eu donc 4 consultations avec ce neuropsychologue qui m'a posé des questions sur mon enfance, ma famille, mon vécu, mon ressenti. Après, à côté de ça, il m'a fait passer des tests vraiment reconnus au niveau médical. Et j'ai rempli des questionnaires, enfin j'ai fait vraiment pas mal de choses. Alors que c'était un peu, on va dire, éreintant émotionnellement parlant, mentalement parlant. Ça fait vraiment réfléchir, faut aller fouiller loin dans les souvenirs pour revenir dans les souvenirs d'enfance. Des fois c'est pas évident quoi. Surtout que j'étais un peu crevée parce que j'ai un travail qui fait que je dors peu. Donc c'était assez fatigant. Mais après ça en valait la peine parce que du coup il a pu bien analyser. Et au cours de la 4e séance, il a pu directement me dire ce qu'il en était. Et comme je m'en doutais, ben il se trouve que je suis bien autiste. Donc en tout cas, je peux vous dire une chose, si vous soupçonnez d'être autiste parce qu'il y a énormément d'éléments qui laissent penser que vous l'êtes, vous partagez beaucoup de symptômes avec ce qui est décrit sur les sites, ben je pense que c'est probable que vous le soyez quoi. Donc après si c'est juste une seule chose, par exemple oh j'aime pas écouter de la musique trop fort, oh j'arrive pas à regarder dans les yeux, bah là si c'est juste ça, par contre c'est pas sûr. Vous pouvez juste avoir des traits autistiques sans que ça en soit vraiment. Mais si vous par contre vous avez beaucoup de caractéristiques là, je pense que c'est que vous l'êtes. Il y a Alice qui passe derrière. Ou devant plutôt. On va voir les cheveux qui pendent. Oh là là, du coup, en tout cas, tout ce que je peux en dire en termes de bilan. Oui, il a dit que je serais pas là dans la vidéo. C'est le petit caméo en fait. Ce que je peux dire, c'est que ça en valait quand même la peine de payer autant. Alors là, maintenant, mes démarches sont pas finies. Parce que là, il va falloir que du coup j'entreprenne des démarches de demande de MDPH pour avoir une RQTH. C'est reconnaissance de travailleurs handicapés. Parce que oui, même si ça se voit pas trop, l'autisme, c'est quand même un handicap au niveau mental, quoi. Parce que tout simplement ça fait que c'est très dur en fait de communiquer avec les autres en fait. À moins d'avoir un travail où t'es vraiment seul à 100%, là dans ce cas-là il y a pas de handicap. Mais après même si t'as un travail seul, dans tous les cas t'es toujours obligé de voir des gens. Par exemple quand tu vas acheter quelque chose ou enfin dans toutes les situations, même passer le permis, forcément on voit des gens donc dans tous les cas c'est assez compliqué quoi au niveau de ça. Donc voilà, du coup je vais faire la demande, j'espère que ce sera pas trop compliqué parce que ça a quand même l'air d'être assez long à faire, et puis j'espère derrière que j'aurai bien la reconnaissance parce que je pense que quand même je devrais y avoir droit quand même. Bon du coup j'ai rien d'autre à dire pour cette vidéo, donc après du coup si vous avez des soupçons d'être autiste ou quoi, je vous conseille vous rapprochez déjà de votre médecin généraliste, votre médecin traitant. Il pourra peut-être vous aider. Et puis après, sinon, il y a beaucoup de sites sur Internet qu'on peut voir pour trouver vers qui se tourner. Après, si en avez les moyens, je vous conseille quand même de faire comme moi, c'est-à-dire de passer par un pré-diagnostic, de voir un psychologue, parce que psychiatre, c'est vraiment compliqué. Puis il y en a beaucoup en plus qui sont vraiment validistes et qui ont une vision de l'autisme qui date d'il y a 30 ans, quoi. Donc si vous voulez voir quelqu'un qui aura une vision plus jeune et même qui connaîtra aussi les spécificités de l'autisme au féminin, de l'autisme sans déficience et chez les adultes, il vaut mieux voir un psychologue et surtout un neuropsychologue. Voilà, du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Voilà, bye bye. Oh là là, je me mords elle-même.